Shalom tout le monde. Non, Shalom. Eh bien, Shalom. c'est un plaisir de se rencontrer à nouveau. Puisque nous sommes tous là, je pense que le mieux c'est de rentrer dans l'étude et que nous allons donc passer tout de suite au livre de Oroth, dans dans Oroth Atria. Étant donné que le texte n'apparaît pas sur l'écran, je vais ouvrir mon livre. Ah voilà, maintenant il est apparu sur l'écran, c'est déjà beaucoup mieux. Et je propose que tu agrandisses un petit peu plus, si tu peux. C'est bon, c'est bon. Bon, alors les textes qui arrivent là maintenant, le chapitre Vav et le chapitre Zaïn, parle de la relation entre l'acte et l'esprit. Vous savez qu'il y a toujours ce problème de savoir qu'est-ce qui est l'essentiel. Est-ce que ce sont les actions ou est-ce que c'est les pensées, la théorie? Euh, le christianisme dit que les actions ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est l'intention. C'est l'intention qui compte. Par contre, dans le judaïsme, il y a une insistance énorme sur l'action, sur les mitzvot. Or, quand on ne fait que l'un des deux, que les actions, alors finalement, elles tombent en décrépitude, les actions, parce que des actes rituels dont on ne comprend pas la teneur, finalement, ne deviennent finalement qu'une mécanique, tandis que si on ne se cantonne que dans le monde du spirituel, de l'intention, uniquement dans l'intention, eh bien, ce que ça implique, finalement, c'est une perte du monde théorique lui-même. C'est-à-dire, ça devient finalement des idées un peu floues, un peu confuses. En fait, il n'y a rien. Donc, ce qui va de soi, c'est qu'il faut lier les actions aux intentions. Maintenant, les actions, il s'agit ici de la précision dans l'accomplissement des mitzvot, dans tous leurs détails, évidemment, mais également la recherche de l'intention qui se cache derrière toutes nos actions, ce qu'on appelle les ta'amei mitzvot, et en particulier pour le Rav Kook, il s'agit ici de l'étude des secrets de la Torah, la Kabbale. Voilà, donc je pense qu'on peut démarrer. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. Nous vivons avec les représentations spirituelles qui sont dans les aspirations de l'âme de la nation. C'est-à-dire, bon, disons de manière plus simple, le peuple d'Israël est porteur de certains idéaux, et ces idéaux se manifestent dans l'histoire, et ils se manifestent à travers différents domaines. Alors, quels sont les domaines dans lesquels les aspirations du peuple d'Israël se manifestent? Alors, nous en avons plusieurs. Kol makom shenitzotzot or alalu gnuzim sham, inenu mekusharim elav. Tout endroit où les étincelles de ces lumières sont cachées, sont enfouies, nous sommes liés à ces endroits-là. Bekesher shel neshama, shel chaim, shel kol havayatenu. D'un lien d'âme, de vie, de tout notre être. Ben shiye makomze makom mamashi, que ce soit un lieu sensible, midat eretz, un territoire. Eretz Israël est un lieu dans lequel se manifestent les idéaux de la nation d'Israël. Ben shiyu maasim shatsiurim alek musim biisodam. Ou bien que ce soit des actions où ces idées, ces représentations sont enfouies dans leur fondement. Il s'agit ici donc des mitzvot. Ben shiyu ou machashavot verayonot mezemin shiyu, bien ou que ce soit des pensées et des idées de toutes sortes que ce soit. Et on va remarquer donc que le Rav ici cherche les idéaux de l'être d'Israël dans trois domaines différents. Dans un territoire, dans les mitzvot et dans des pensées. Et effectivement, il y a chez les Juifs toutes sortes de liens de vie. Il y a ceux qui sont liés à la terre, ceux qui sont liés aux mitzvot, et ceux qui sont liés à des grandes pensées de toutes sortes, cosmopolites entre autres. Misheba lakot seifim alalu, celui qui essaye de retrancher ces embranchements, Mishememaet et l'âme, celui qui affaiblirait leur force, et kevodam vechashivutam etzlenu, leur honneur et leur importance chez nous, areu memaet et leshat rayenu, alors il réduit la sève de notre vie. Et nous nous opposons de toute notre force à lui. C'est-à-dire, en fait, ce que le Rav ici critique implicitement, c'est le sionisme
exclusivement territorial, le charédisme exclusivement dans les mitzvot, et l'humanisme juif exclusivement abstrait. Bichlaluta shel haTorah haketuba ve'amisura. Dans l'ensemble de la Torah écrite et transmise, c'est-à-dire orale. Uveistargut kol anafea. Et dans le développement de tous ces embranchements, Safun atziyur aruchani hayoter elyon umekori shel chefetz hauma. C'est là-bas que se trouve préservée la représentation spirituelle la plus suprême et originelle du désir de la nation. Mitzad megamat chaya hayoter elyonim. Que du fait de sa, enfin, par l'aspect de l'orientation de sa vie la plus suprême. Betsura miira, bichlal avanata verchavata, sous une forme éclairante dans l'ensemble de son entendement et son élargissement, Begionotea dans ses réflexions, Besignone artsaotea dans le style de ses discours, Betotzot ashkafotea dans les dérivés de ses opinions à la Havaya sur l'ensemble des êtres, à la Elou de la divinité, à la Olam sur le monde, à la Adam sur l'humanité, à la Yachid sur l'individu, à la Chevra sur la société, à la Tov et à la Ra sur le bien et le mal, à la Chaïm et à la Mavet sur la vie et la mort. C'est-à-dire, en fait, il y a dans le trésor spirituel du peuple juif de quoi alimenter toutes les préoccupations des hommes. Et donc, plus l'entendement et la connaissance de la Torah se manifestent plus dans la nation, son âme s'établit de plus en plus dans son sein, et la force de sa vie s'élève et se renforce. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, il faut donc connaître la Torah. Mais vous savez, quand le Rav Kook dit connaître la Torah, ça peut être surprenant pour beaucoup de personnes qui s'imaginent que la Torah se réduit à quelques pages du Talmud. Dans les yeshivot, hélas, souvent, on se concentre sur une très faible partie du Talmud, et c'est là-bas que tout l'effort intellectuel est investi. Et donc, on oublie qu'en fait, la Torah a quelque chose à dire sur l'ensemble des préoccupations humaines. Et les actions. Hem abessissim achomrim sont les fondements matériels. Anosé amamashi, le sujet sensible. Sheha teoria hagdola hazot, manachat ba metotsotea, que cette grande théorie, c'est-à-dire celle de l'étude, y dépose ses trésors. Urfi ota hamida shetitgadel havana théorie bigdula terka, et dans la mesure où s'agrandit la compréhension théorique dans sa grandeur, c'est ainsi que illuminera encore plus au sein de la nation la lumière qui est cachée dans l'ensemble des actions. Et c'est alors que se manifeste la dimension de splendeur du judaïsme pratique dans sa force divine. Donc ce livre, pour l'instant, il nous décrit la situation idéale. La situation idéale, c'est que nous étudions la Torah dans toute son ampleur, avec tous ses embranchements, toutes ses dérivés, et ces grandes opinions, ces grandes pensées se manifestent dans l'ensemble des actions du Shulchan Aruch, par exemple, et de toutes les mitzvot de la Torah. Ça, c'est dans la situation idéale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Yesh, il arrive que que la vie trébuche dans son cheminement, et n'a pas la force de s'associer aux représentations spirituelles. Et c'est alors que l'esprit qui aspire à l'accomplir en acte se fatiguera. Az tivaled mevucha. C'est alors que vient la confusion. Ve'adeot mitpalgot
et les opinions se séparent. Alors vous aurez donc différentes options qui naissent à partir du moment où il n'y a plus de correspondance entre l'âme du judaïsme et l'action, les actions du judaïsme, c'est-à-dire entre la pensée et la halakha. Quand il y a une séparation, alors arrivent différentes options. Amitse Aruach Yomru, ceux qui ont l'esprit puissant diront Achaim emalule machala, la vie est susceptible de maladie, avalgam alulim la chouv et la briut ashlema, mais la vie peut également revenir à la pleine santé. C'est-à-dire ce que disent ceux qui ont l'esprit puissant, ils disent, bon, nous n'allons pas abandonner l'accomplissement des mitzvot, même si nous n'arrivons pas toujours à voir les idéaux qui s'y cachent, parce qu'il faut tenir, c'est-à-dire il faut tenir la route, quelle que soit la situation. Et tant qu'on est lié à la vie, il y a de la sécurité. Les idéaux chéris qui sont enfouis dans les profondeurs des actes, ne peuvent se manifester que lorsqu'ils se concrétisent dans des actions. C'est-à-dire, contrairement à ce que disaient donc les fondateurs du christianisme, comme quoi l'acte tue et la lettre tue, et qu'il faut se concentrer sur l'opinion, alors le Rav Kook, ici fidèle au judaïsme finalement, dit nous ne pouvons pas renoncer à l'acte. Ils doivent, ces idéaux, illuminer toutes les obscurités de la vie. Et l'obscurité est encore grande et abondante. Nous ne pourrons pas dire que les actions ont fini leur but. Certains vous diront, les mitzvot, c'était très bien pour tenir le coup, le coup au long de l'histoire, mais ça y est, les mitzvot ont fait leur travail, on peut les mettre au rencard. Nigmeru uvaou leteudatam, en ont fini, ils sont arrivés à leur but. Les puissants, ceux qui ont l'esprit puissant, diront Lona azov et adegel. Nous n'abandonnerons pas notre bannière. Nissa venisbol be'ahava. Nous porterons et supporterons avec amour Negalem befoal bemaasim et amarshava gdola shel haneshama israélite. Nous accomplirons dans des actions les grandes pensées de l'âme d'Israël. Ainsi qu'a fait notre nation depuis qu'elle a commencé à vivre une vie collective. C'est quand est-ce que la nation a commencé à vivre une vie collective? Il s'agit de la sortie d'Égypte. Depuis la sortie d'Égypte, nous avons une quantité d'actions, qui s'appellent les mitzvot, dans tous leurs détails, qui nous permettent de manifester notre âme collective. Vima sevel kaved yoter mishekvar ayamim. Et si la charge est trop lourde depuis que le temps passe, alors que Daïti Amegama, la Sed Bavuraol, mais la direction dans laquelle nous allons mérite que nous supportions pour elle un joug. Alors Zekvar, Yatsanu Meachuk Shelamim Yeladim Kelada. Ça fait longtemps que nous n'appartenons plus au cercle des peuples infantiles de pensée légère, à Katsim Bifulot Ritziniot Shenanatan Bitzidan, qui refusent des actions sérieuses qui n'amènent pas un bénéfice immédiat. Inenu Mevukarim Bedat Viregesh Ishimale. Nous avons mûri dans la connaissance et dans le sentiment individuel entier, Yodeim Ech Lichiot. Nous savons comment vivre, et comment porter avec tranquillité et un désir puissant, et Ol Achaim, le fardeau de la vie, les Shem Matarak de là, en direction d'un but grand. Afalpi Sheodenak Moussa, Sofali Galot, qui bien que étant encore caché, se manifestera un jour. D'autres termes, ce que dit le Rav, c'est que
il y a des actions et que ces actions, elles sont porteuses d'idéaux qui se manifesteront en fin d'histoire. Et pour l'instant, nous continuons donc à accomplir ces halachot, ces mitzvot dans leurs détails, même si cela semble parfois être un fardeau, mais nous le portons avec amour parce que nous savons que ça nous mène au but de notre cheminement. Yachad im sheifetenu l'ingama ha'elyona, ולהחזיק לעומתה את היסוד המעשי, ensemble avec notre aspiration à une direction suprême et qui nous amène à tenir son fondement pratique, imikachel kochenu ve'amasa ma'asi, si parfois nous sommes affaiblis dans notre activité pratique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chilonout, la laïcité, qui abandonne l'accomplissement des mitzvot, המחכה למילוי כוח ביגלות בו ועל ידו האור האידיאלי הגדול, qui attend à ce que sa force se remplisse par sa manifestation de sa lumière idéale, sa grande lumière idéale, יהיה במשך הזמנים כבד יותר מדי מפני כישלונה של האומה, et que ça devient trop lourd à cause du trébuchement de notre nation. Si vous imaginez que j'arrive à lire quand on bouge le texte tout le temps, vous comprenez. Natur lanu etzot nechonot al pi rucha shel nishmat hauma atzma. Alors nous irons à la recherche de stratégies solides selon en correspondance avec l'esprit de l'âme de notre nation elle-même, alpi shel darka shel Torah, en fonction des règles de la Torah Bemidbar dans leur plénitude, lesquelles est Amasa, en allégeant le fardeau, Besignon Kazé, par un style, Shelo Yerda la Tziur Aruchani Mipulot Shifato, Gam Rega Bigal Akala Mukhacha. De sorte que nous n'abandonnerons pas notre aspiration même un moment à cause de l'allègement obligatoire. Ce que dit ici le Rav, c'est que parfois, il faut effectivement alléger le joug des mitzvot, c'est-à-dire chercher des voies de rendre la vie plus facile au niveau de la halacha. Par exemple, je pense qu'il pense ici à ce qu'on appelle le Heter Amechira, l'autorisation de vendre les terres pour contourner l'interdiction de travailler la terre pendant la 7e année, la Shemitah. Et donc, ce que dit le Rav, c'est qu'il y a parfois une nécessité d'alléger. Mais ça ne veut pas dire que nous abandonnons l'idéal qui est inclus dans la mitzvah. Si on veut aller plus loin, ça veut dire qu'également le Rav considère la tolérance qu'il peut y avoir, du point de vue de la halakha, envers la vie laïque. C'est-à-dire, par exemple, nous n'appliquons pas les sanctions qui sont liées à la transgression de la Torah, par exemple. Et ça ne veut pas dire que nous avons abandonné notre idéal. Lorsque on entame l'idée lorsque, à cause de l'enfoncement dans la petitesse de la vie habituelle, on s'éloigne des hauteurs des pensées suprêmes, qui sont elles celles qui produisent les grandes actions, et qui sont enfouies par une profondeur divine puissante, alors les actions elles-mêmes vont en étant entamées. Erkam Nishtapel, leur valeur descend, Ve'adara Molech ou Moam, leur splendeur va en s'amenuisant, Ad Shehem Midgalim Betsura Ktsufa, au point que cela se manifeste sous une forme coléreuse, Ameoreret Kfida et Shimamon, qui entraîne l'insistance et la désolation,
tachat she'aoz ve'adar ou levusham hativi lahem, alors que d'habitude, c'est la puissance et la splendeur qui sont leur revêtement naturel. De quoi parle le Rav? Il parle ici en fait du repliement de l'orthodoxie sur elle-même. Il y a une sorte de mouvement psychique qui s'enferme en lui-même sous une forme de pratique coléreuse qui ne connaît pas la vie et qui ne connaît pas, disons, la direction que doivent porter les mitzvot. Urshamasim nifgamim, et donc ça ne devient pas attirant. Le monde de l'orthodoxie religieuse devient, disons, peu populaire, pour employer un understatement. Urshamasim nifgamim, et lorsque les actions sont entamées, sont souillées, alors l'idéal également va en s'éloignant. Point qu'il ne devienne qu'une sorte de pensée faible. C'est-à-dire, l'idée divine également prend une forme ridicule, caricaturale. C'est-à-dire, les grands idéaux deviennent finalement quelque chose de nuageux, des nuées éloignées de toute pensée sérieuse. Ameoret Gamihi Bouz, qui entraîne également le mépris, Mikol Ishmaase, de tout homme pratique, Mitzat Merchaka Minachayim, à cause de son éloignement de la vie, ou Mitzad Rifion Kocha Lifol Aleem, et sa faiblesse de pouvoir agir sur la vie. Donc, se dit le Rav, on vient un moment, alors certains disent il faut tenir le coup avec les mitzvot, il faut continuer à étudier, il faut continuer à faire la pratique. Parce que nous savons que les idéaux s'y cachent. Mais il y a un moment où l'action devient la seule préoccupation, et alors ça s'éloigne des idéaux, et les idéaux eux-mêmes s'envolent et semblent n'avoir plus de sens. Ils ne sont plus attirants. Donc il y a un éloignement de la pensée et de l'action. La pensée devient totalement abstraite, l'action devient totalement pratique, sans idéal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, vous imaginez tout de suite, il n'y a pas besoin du Rav pour ça. Il faut réunir. Il faut revenir donc à la fois à l'action dans toute son ampleur et également étudier et comprendre et disons, diffuser les profondeurs qui se cachent dans ces actions. Or, ça demande l'étude de la Kabbale. Kedé limtso, la Kabbale dans toute son ampleur également. Pour trouver la guérison, le remède de cette situation terrible, l'umat machala kazot, face à une telle maladie, aochelet et shte haktzavot asher lachaim, qui dévore, qui entame les deux extrémités de la vie, c'est-à-dire le pratique et la pensée, ou mimela nichar tocham, ce qui entraîne également le dessèchement de l'intériorité de la vie, nous devons nous renforcer de tout notre pouvoir. D'une part, dans l'accomplissement des actions et les chérir et les renforcer, avalo la amod bilvado. Mais nous ne pouvons pas rester uniquement dans ce domaine. Mais rien ne nous réussira. Si nous n'associons pas à la grandeur des actions, à l'élévation des actions, est à hashava, le retour, el teufat arayon, aux envolées de la pensée, à atsur veganus bahem, qui s'y trouve caché et enfoui. Im yisharu amaasim mitzvat anashim melumada. Si les actions ne restent que une action mécanique, de routine, lo levat shelo yoil, ou non seulement cela n'aidera à rien, et là gam yashpilu od et arayon, cela ne fera qu'abaisser encore plus la pensée. Vesof shiflut arayon ligamer bebitul amaasim. Et la bassesse de la pensée amènera également l'annulation des actions. Aval.
לא ניבהל כלל מהמפחידים אותנו מתקופת המחשבה. Nous ne sommes pas effrayés de ceux qui nous font peur de l'élévation de la pensée. האומרים שאנו מתעמרים לעלות עם רומי שחקים בין סולם, qui dit que nous prétendons monter dans les hauteurs célestes sans échelle. C'est-à-dire souvent vous aurez des discours parfois bien intentionnés et bien religieux qui vous diront non, non, il faut faire que les mitzvot et ne pas se préoccuper des hauteurs spirituelles. Non, le Rav dit, nous n'avons pas peur. L'ochet, ce n'est pas vrai. Yesh lanu sulam, nous disposons d'une échelle. Mutsav arza, qui est posée sur le sol, Verosho magia shamaima, et dont la tête atteint le ciel. C'est quoi cette échelle? Hamaor she benishmatenu, la lumière qui est enfouie dans notre âme. Venishmata klal ou venishmata prat, que ce soit l'âme collective ou l'âme individuelle. Asher itorer yafé à l'idée organisée Torah, qui s'éveillera comme il se doit par la lumière des profondeurs de la Torah. En fait, ça revient à cette idée que le Rav Kook voulait absolument développer dans sa yeshiva, qu'on appelle l'étude de ce qu'on appelle les limudé emuna. Limudé emuna, je l'ai dit exprès en hébreu, parce que d'habitude, on appelle ça la pensée juive. Pensée juive en hébreu, Machashevet Israël. Mais le problème qu'il y a dans cette expression, qui a été consacrée par de nombreuses personnes bien intentionnées, c'est que quand on parle de pensée juive, ça voudrait dire qu'en fait, le judaïsme est une philosophie. Or, c'est tout à fait le contraire. Une philosophie a son origine dans la révélation et non pas dans la réflexion individuelle, aussi noble qu'elle soit, des hommes. Et donc, on pourrait dire qu'il y a, en fait, il s'agit d'étudier chez les prophètes. Le problème, c'est que nous n'avons pas de prophètes. Mais nous avons ce qu'on appelle Chochmat ha'emuna, la sagesse de la Emouna, qui nous est transmise de génération en génération par les élèves des prophètes, en particulier les kabbalistes. Les kabbalistes sont les héritiers du prophétisme et c'est eux qui, par disons, des textes extrêmement sibyllins et difficiles à comprendre, nous ont transmis l'esprit de grandeur qui analyse la réalité. En fait, quand on étudie l'ensemble des textes de Rav Kook, on se rend compte que c'est une vision qui a son origine dans les profondeurs kabbalistiques et qui nous explique ce qui s'y cachait jusqu'à présent. Vous avez aujourd'hui de nombreuses personnes qui étudient la Kabbalah sans vraiment comprendre ce que cela veut dire, parce que c'est un ensemble de symboles. Et donc, quand on étudie une série de symboles, on croit être très profond lorsqu'on connaît la relation entre les différents symboles. Et il faut savoir qu'est-ce que cela représente. C'est pour ça que nous avons besoin à la fois de l'étude des secrets de la Torah dans leur langage originel, les livres de la Kabbale, mais également, nous avons besoin de la vision du Rav Kook pour voir comment ces idéaux se transmettent, s'appliquent dans la réalité. Et donc, c'est à ça que nous appelle le Rav Kook dans sa yeshiva. Il enseignait, et finalement, d'ailleurs, dans la yeshiva du Merkaz Hara pendant des générations, on a étudié les textes fondamentaux qu'on appelle de la foi d'Israël. Le terme de foi n'est pas très précis, mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire il y a une tradition qui attend d'être révélée. Or, tant que la génération ne connaît pas ces idées-là, alors il y a la confusion qui continue, l'égarement continue. En fait, le chapitre Zaïn, c'est un peu le prolongement de l'appel du Rav Kook à la fin du texte Vav. C'est un appel du Rav Kook à un développement des profondeurs de l'étude. Donc, nous pouvons passer immédiatement à Zaïn. Je pense Ah, qu'il n'y a aucun problème. j'ai une question. Oui, Il y a beaucoup vas-y. de gens qui pensent qu'il faut des gens, entre guillemets, dans la Torah, en Prat, et des gens qui sont dans les Maassim en Prat, et qu'ensemble, deux personnes différentes peuvent rassembler ça et vivre, j'allais dire, dans le chemin de la Torah. Vous, vous dites, enfin, d'après le Rav Kook, qu'il faut que ce soit la même personne. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est toujours mieux que ce soit une même personne. C'est en fait difficile. C'est difficile d'être à la fois dans la théorie et dans la pratique. Donc, je m'imagine que c'est pas évident. Ah, parce qu'ils Mais utilisent le Rambam. Ils disent le Rambam. comment? Beaucoup utilisent le Rambam. Rambam, il faisait que de la Torah et son frère, il faisait, entre guillemets, le business. Donc eux, ils font que de la Torah et laisser aux autres faire le business. Et de toute façon, c'est ensemble qu'on y arrivera.
Et c'est la marloquette, en fait, qui Je veux bien, mais à une condition que la Torah soit une vraie Torah. Or, ce que l'on explique aujourd'hui, c'est-à-dire quand il y a aujourd'hui une sorte de réticence par rapport à la vie pratique, c'est-à-dire une peur du monde, alors la Torah elle-même en souffre et elle devient une sorte de repliement sur quelques pages de Guémara. Et donc, ce n'est pas une vraie Torah. C'est une Torah, disons, qui porte en elle, en germe, l'enseignement du judaïsme. C'est assez extraordinaire de voir souvent chez des gens qui étudient la Torah sans comprendre de quoi il s'agit, que finalement, ils sont quand même transmetteurs. Ils sont le canal par lequel ces textes continuent à être étudiés de génération en génération, et parfois, il y en a quelques-uns qui comprennent. Mais je ne pense pas que c'est lié au fait, quand on parle de la pratique ici, le Rav ne parle pas du travail, comme le frère du Rambam. Ici, le Rav parle ici des mitzvot. Or, je pense que même ceux qui veulent ne pas travailler sont d'accord d'accomplir les mitzvot. Seulement, le problème, c'est quoi les mitzvot? Alors, il y a également une mitzvah de gagner sa vie. Il y a également une mitzvah de faire son service militaire. Il y a également une mitzvah de connaître la sagesse du monde. Tout cela fait partie de la Torah dans son ampleur. Aujourd'hui, quand on parle de cette division de la société, de ce partage des charges, en fait, on parle simplement de la société. Alors, ça veut dire que la pratique, ça ne serait que comment trouver de l'argent. En général, on reste au collège et on envoie sa femme travailler sur la voie publique et enfin, dans le domaine public, et la Torah reste finalement d'être sur son banc à la yeshiva, ce qui n'est pas en soi un mal, mais si ce n'est que la seule activité que l'on a accomplie dans sa vie, alors le projet de la Torah finalement n'est pas appliqué. Et finalement, il est encore beaucoup mieux appliqué, ça fait du mal à le dire, mais c'est vrai, mais par la société chilonite qui finalement développe Eretz Israël et accomplit le projet de la Géoula. D'après eux. Comment? Non, rien, j'ai rien dit. C'est moi. Bon, nous allons passer maintenant donc au texte Zaïn. Je pense que ça vaut la peine. Est-ce qu'on en est là? Voilà. Mimamake Hageniza. Voilà. Mimamake Hageniza chez la Neshama. Nikach et Taor Asher Yichaye et Ta'am Kulo. Le Amido al Raglav. Des profondeurs, des secrets de l'âme, c'est de là que nous prendrons la lumière qui vivifiera le peuple en entier et le fera tenir sur ses jambes. Et ce que dit le Rav, donc, il nous invite à une étude sérieuse des profondeurs de la Torah. Koach HaChaim holer hu mitgaber. La force de la vie va en grandissant. Uporetz lo et nitivotav. Il, 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 il enfonce ses cheminements. Avalanu tzrichim l'achkor et tornit rucho. Nous devons approfondir l'intériorité de son esprit. Qu'est-ce que dit le Rav? Il dit ici, la vie va en se renforçant. La vie, ça implique également tout ce que la société sioniste, trilonite, développe, l'exigence artistique, l'exigence de l'indépendance économique, de la puissance militaire, de la vie nationale. Tout cela, ce sont des domaines qui, il y a 200 ans, étaient totalement endormis et qui s'éveillent maintenant. Alors, on peut être effrayé par les manifestations de cet esprit-là, de cette vivacité, mais le Rav n'a pas peur. Le Rav dit, s'il y a un tel flux de vie qui se manifeste, c'est qu'il y a une direction qui s'y cache. Et c'est à nous de révéler quelle est la direction qui s'y cache. Or, pour le Rav Kook, ce qui se cache dans ce mouvement de vie, alors là, tenez-vous bien, il s'agit de la recherche de la prophétie. Le prophétisme nécessite une base extrêmement large. Il ne suffit pas d'être réduit dans sa synagogue pour devenir prophète. Il faut pour cela une vie puissante au niveau de toute la civilisation, de toute la culture d'une société. Et c'est ça qui est en train de se faire. Ça veut dire qu'en fait,
ceux qui font actionner les actions de la vie d'Israël actuellement n'ont pas du tout conscience du fait qu'ils vont vers le retour de ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, mais en fait, c'est de ça dont il s'agit. Vous savez que le Talmud a dit que la prophétie ne réside que sur quelqu'un qui est à la fois sage, vaillant et riche. Il faut être sage dans sa pensée, il faut être vaillant dans son cœur et riche dans ses moyens. Et c'est parce que le prophétisme, la parole de Dieu, n'est adressée qu'à un homme dans sa plénitude. Or, ce qui s'est passé dans l'histoire, le peuple juif a prouvé de manière très évidente qu'il était un peuple de sagesse. Et puis, avec les guerres d'Israël, le peuple d'Israël a révélé qu'il était gibor, vaillant. Et aujourd'hui, avec le high-tech israélien, alors il se révèle que nous sommes un des pays les plus riches de la planète. Alors pourquoi il n'y a pas de prophète? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de synthèse. C'est-à-dire, il peut y avoir un individu par-ci, par-là, qui remplit les trois conditions. Mais quand on parle des secteurs de la société, des groupes sociaux, alors il y a des groupes qui sont plus concentrés sur la sagesse, d'autres sur la vaillance et d'autres sur la richesse. Il n'y a pas pour l'instant une union de ces trois domaines en un seul et même secteur. Mais c'est ça qui est en train de se produire. Hashéifa les rois HaKodesh Ediot. L'aspiration à un esprit de sainteté suprême. Roi HaKodesh, c'est une erreur de frappe. Roi HaKodesh, l'esprit de sainteté. Amidame les rois Giborim, qui se compare à l'esprit des vaillants. Ezure Koach Elohim, qui était saint d'une force divine. Sheaya lanu biyamim mikeden, que nous possédions dans notre antiquité. Be'et asher ikira hauma et atzma begalouy, à l'époque où la nation se connaissait de manière évidente. C'est-à-dire, il s'agit de l'époque biblique. Hi mitgaberet veolechet, cette aspiration donc à l'Esprit Saint, va en se renforçant. Un des élèves du Rav Kook, le Rav David Cohen, qu'on appelait le Nazir de Jérusalem, avait une aspiration au retour de la prophétie de son vivant. Il voulait être le premier des prophètes du retour d'Israël. Il n'a pas réussi. C'était un personnage extrêmement élevé, extrêmement spirituel, qui avait, on peut dire, certaines visions, des étincelles, mais qui n'était pas encore arrivé au stade prophétique. C'est-à-dire, mais cette aspiration s'exprime. D'ailleurs, le Rav Nazir a écrit un livre, Kol Hanivoa, la voix de la prophétie, dans lequel il explique de manière extrêmement détaillée le programme du retour du prophétique. Derech Azramata Hiporetzet Gedari. Dans l'écoulement de son courant, elle enfonce des barrières, elle détruit les barrières. Effectivement, cette aspiration à la prophétie, comme elle n'est pas orientée, comme elle ne connaît pas son intériorité, alors elle sait pour l'instant détruire. Elle efface des formes de, de, disons, de piété habituelle. Et à cause de cela, elle dilapide des trésors de vie sublimes. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que cette aspiration à la prophétie, finalement, détruit des intuitions de type religieux, de piété, qui étaient très chères. Et à cause de cela, disparaissent de grands trésors. Imaginez combien parmi les pionniers de la Shomer Hatzaïr auraient pu être des rachés yeshivot. Et donc, a priori, il semblerait que la situation est terrible, c'est être chauve d'un côté et de l'autre. L'expression qui vient du Midrash, de la Gemara, qui dit que
C'est un homme qui a épousé deux femmes, une jeune et une vieille. Et la jeune lui enlève ses cheveux blancs, la vieille lui enlève ses cheveux noirs, et donc il reste chauve. Bon, c'est une expression un peu humoristique. Aval, elzeki ma'ava. Mais ce n'est en fait qu'un passage. Pour le Rav, c'est quelque chose de temporaire. Il faut y passer. Teref anu tzrichim la geshet et la azracha eliona. Nous devons de suite nous adonner à l'illumination suprême, Shel Or Chaim Anovea Mimekoro Anissa Merom Mirishon, de la lumière de vie qui découle, qui s'écoule de son origine suprême dans les hauteurs originelles, c'est-à-dire les secrets de la Kabbale, Shiyat Bia Bekocho Tsura Etana, qui imprimera par sa force une forme puissante, Memoula'a, remplie, Bigvurat Kodesh, d'une vaillance de sainteté. Yoter Mikol Masheatimut Abenonit, beaucoup plus que tout ce que la piété euh, médiocre, She'ena Muara Kolsoka Meora Kodesh Ataor, qui n'est pas assez illuminé de la lumière de sainteté dans sa pureté, Yokola Liten peut donner. C'est-à-dire, ce que dit le Rav, la religiosité, disons, moyenne, euh, pour dire médiocre, est insuffisante pour donner la vaillance nécessaire à l'esprit de prophétie. C'est-à-dire comme si le prophétisme, dans sa puissance, refusait des réceptacles trop restreints. Haïdéalim chez Vimkor Israël. Les idéaux qui sont dans l'origine d'Israël, Olchim ou Midgalim, vont en se manifestant. Mechaim hem et aruach hamuchan lekablam ve'otsem ra'am givurotam. Et ces idéaux vivifient l'esprit de ceux qui sont prêts à les recevoir dans la puissance de leur tonnement vaillant. Vehem dorshim et tafkidam. Ils exigent, ils réclament leur rôle. Les chonen avuram kelim. Pour que se forment pour eux des réceptacles. Kelim rabim, de nombreux réceptacles. C'est une idée un peu kabbalistique, c'est que quand une lumière n'a pas un réceptacle assez grand, elle exige la création de nouveaux réceptacles qui sont plus grands. Qui sont les réceptacles de la lumière? Des individus. Neshamot briot, des âmes saines. Sheldor Ra'anan, d'une génération rafraîchie. Yoshev aladmato, installé sur sa terre. Ve'azur bigvorot yesha yimino, et qui est saint de la puissance de la rédemption de sa droite. Hamikdash, le temple. Hanevoa, Ve'amalchut, la prophétie et la royauté. Vechol tarsisehem, et tous leurs instruments. Sholchim elenu et kavam, nous envoient leur rayonnement. Et oram azarua be'eretz hachayim, la lumière qui est semée dans le pays de la vie. C'est-à-dire, en fait, tout tend vers le retour du temple, de la prophétie, de la royauté d'Israël. Tout cela doit revenir. Et on peut dire que nous avons un rayonnement, de même que nous avons un rayonnement qui nous vient du passé, il y a un rayonnement qui nous vient de l'avenir. Et c'est l'avenir qui nous appelle. Karnaim miyadam lanu. Il nous envoie pour nous des rayons. Galé orotehem makim al afapen. Les vagues de leur lumière rencontrent nos paupières. Asgurot, qui étaient jusqu'à présent fermées. Pendant tout le long temps de l'exil qui dissout toute chose. C'est-à-dire nous avons perdu notre être, nous sommes devenus fripés, entièrement renfermés sur nous-mêmes, mais maintenant la lumière vient et nous fait éclore à la manière des plantes qui s'ouvrent face au soleil. Nous sommes appelés à nous préparer à rencontrer cette grande lumière. La date ma'anu, pour que nous sachions qui nous sommes.
Uma tafkidenu, quel est notre rôle? Ma nishmatenu, quelle est notre âme? Bechol etanuta doreshet miitanu, qui dans toute sa puissance le réclame de nous. C'est-à-dire, en fait, ce que dit le Rav, il faut avoir le courage de révéler un judaïsme qui est digne de la grandeur des moments que nous vivons. Or, les moments que nous vivons sont celles du retour de l'esprit prophétique qui exige d'être reçu au sein d'Israël. Or, comme il n'y a toujours pas de réceptacle, ça prend des formes parfois désolantes, mais ce sont des formes quand même. Aruach Hagadol ve'anale, l'esprit grand et altier. Ashoef ligdole gedolot, qui aspire aux grandeurs des grandeurs. Ou Raku, c'est seulement lui, Machazik et Achaim, qui peut tenir la vie, Veta enoshiyut beroda gvurata, ainsi que l'humanité dans sa splendeur et sa vaillance, Mat'ima im gvurata achaim amelim, en accord avec la puissance de la vie pleine. Shememalim gviot meleodam bari vechail atzum, qui remplissent des corps remplis d'un sang saint et d'une puissance euh, euh, fantastique. Meretz kabir, une énergie de grandeur. Vetsahalat chaim, et une joie de vivre. Adira, puissant. Hi rak gvurat haruach be'etan elionimta, ce n'est que elle qui peut donner la puissance de l'esprit dans toute sa hauteur. Azorachad veola, qui va en brillant, en illuminant, ala enoshiyut, l'humanité, bechoach haoz shel Israël, par la force d'Israël. Alors ça veut dire que pour le Rav, ce qui est en train de se créer aujourd'hui en Eretz Israël a des conséquences au niveau de l'humanité tout entière. C'est-à-dire, à partir du moment où Israël revient à son être, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur le cheminement de la vie des nations tout entières, aussi bien leur vie politique que leur vie spirituelle. D'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est que de manière, disons, diffuse et peut-être confuse, il y a dans la communauté internationale une écoute, en tout cas une attention qui est portée à ce que Israël peut donner au monde. Vous pouvez le voir d'ailleurs, par exemple, dans les discours des candidats à la présidence américaine. Le sujet qui revient tout le temps, c'est comment considérer le conflit d'Israël avec ses ennemis. Ça veut dire qu'en fait, on attend d'Israël beaucoup plus qu'une sorte de stabilité politique Proche-Orient. On attend d'Israël un message sur comment confronter la barbarie. Haolech ou mitlabet bechayenu, je pense qu'il faut dire mitbalet, qui va en se manifestant, en étant en évidence, bechayenu, dans notre vie. Bitpartsam ata bezerem shelantia litkovimut hauma ladmata historique, qui s'éveille lors de l'épanchement du courant de la tendance à la restauration de la nation sur sa terre historique. Ve'en matara likburat achaim, telech alor venamog. Et s'il n'y a pas de finalité à la puissance de la vie, elle ira en s'affaiblissant. Hela yimat, sa force deviendra moins grande. Vehi titnaven vetitzad elavalea, elle ira en se desséchant et ira à des vanités. Anechona, c'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, si le sionisme n'a pas de finalité, eh bien finalement, il va tomber dans la vanité. Anechona lefanea bamorad, il attend dans la pente. Ugvurat achaim ha'elyona meuteret baklal bikal ha'am, et la puissance de vie suprême qui couronne la collectivité, la communauté du peuple, imofaat bematrata anechona lefanea bechayenu anu, se manifeste dans
uniquement dans sa finalité qui nous attend dans notre vie, bechayenu atochiyim shelanu, dans notre vie intérieure. D'ailleurs, j'ai rencontré un journaliste israélien qui m'a dit, depuis ce qui s'est passé au 7 octobre, alors je recherche à mieux connaître mon identité juive. Mais attention, sache que je reste athée. Je lui ai répondu, ton athéisme, c'est ça qui te permet de revenir à ton judaïsme. Et que parfois on a besoin d'un écran qui permet de se développer sans être menacé de devenir religieux. Chez Bishulkar, Anu, Chaim Vekayamim, Nitramim ou Minatzrim, parce que c'est pour cela que nous vivons, que nous existons, que nous luttons et que nous vainquons. Donc pour l'instant, on a vu à la fois le chapitre Vav et le chapitre Zayin. Ce que nous voyons dans le chapitre Vav, je vais faire un résumé pour l'instant assez rapide. Dans le chapitre Vav, c'est qu'il y a souvent une distance qui se crée entre l'idéal et l'action, ce qui crée donc des confusions. Certains se concentrent dans l'action, d'autres se concentrent uniquement dans la pensée. Finalement, ça amène un échec des deux courants. Et donc, il faut ramener l'action et l'idéal ensemble, mais pour cela, il faut une puissance spirituelle qui est procurée par l'étude des secrets de la Torah. Là, le Rav va encore plus loin dans le chapitre Zayin, quand il dit que ce mouvement de vie qui se manifeste aujourd'hui dans toute sa puissance et qui implique également le sionisme laïque, c'est en fait le souffle de la prophétie qui va en exigeant des réceptacles qui vont lui permettre de se manifester. Or, cela demande donc une Torah de très grande puissance et également comprendre quelles sont les finalités auxquelles la vie nous porte. Nous sommes appelés par la finalité de la vie. Ça, c'était donc Vav et Zayin. Est-ce que la halakha est enseignée dans les facultés d'ingénieur, les facultés de médecine, les facultés d'affaires en Israël aujourd'hui? Ah oui, alors vous aurez souvent ce qu'on appelle dans la pause au milieu du travail, alors il y aura une étude sur une page du Talmud journalière, sur des textes de la Halacha, parfois sur un livre de Moussard. Bon, cela est une bonne chose, mais ce n'est pas ça dont il s'agit. Ce dont parle ici le Rav, c'est un retour à une pensée extrêmement fondamentale et profonde qui donnera des réponses à toutes les interrogations de la vie dans son ensemble. Voilà. Donc, nous pouvons passer maintenant, puisqu'il n'y a pas de questions, nous pouvons Achet. Ayahadut Bagola, le judaïsme d'exil, de la diaspora. Loulé Ayinika Shimekabelet Mitalachem Shichat Eretz Israël, n'était-ce son alimentation qu'elle reçoit de la rosée de vie de la sainteté d'Eretz Israël, Loya la basis Maasi Be'etzem n'aurait pas finalement de fondement pratique, qui m'a l'aider Chazon Adlev, si ce n'est par la vision du cœur, Amiusad al-Sirum chez Tikva chez la Goutiekar, qui est basée sur des représentations d'espérance et d'une réflexion noble, Mitzad et Atid Ve'ava, qui vient de l'avenir et du passé. C'est-à-dire, ce que dit le Rav, c'est que le judaïsme de Gola a un sens, il peut tenir parce qu'il se souvient du passé, la sortie d'Égypte par exemple, le don de la Torah, et également l'espérance de l'avenir, l'avenir du Mashiach. C'est-à-dire, ça peut tenir grâce au passé et à l'avenir. אמנם יש קצבה כמה כוח יש בחזיון לב זה, תישא עליו את מסע החיים ולעשות בכוחו נתיבה לחייו. Il y a une limite à la force qui réside dans une réflexion, dans une vision du cœur pour supporter le fardeau de la vie et d'ouvrir des routes pour la vie du peuple. Or, cette limite, il semble bien que c'est déjà arrivé au bout du rouleau. C'est la raison pour laquelle le judaïsme de la Gola tombe de manière surprenante. Ven la tikva, et elle n'a plus d'espérance.
im lintoa ota bimkor achaim shel chaim ma'asiyim. Et son seul espoir, c'est d'être replanté dans une vie pratique, shel kedusha atzmit, d'une sainteté essentielle, chez Ena Mitsuya Kim Beret Israël, que l'on ne peut trouver qu'en Eretz Israël. Donc le moment est venu d'en finir avec la Gola et de revenir en Eretz Israël. Afilu nitzot sechad shel hachaim hamashim alalu, yehamon, yechaye, hamon gadol verav shel chaim chezionim, même une seule étincelle de cette vie concrète pourra donner de la vie à une quantité de vie, de vision. Hachaim hamashim shel kedushat hayadut, enam mitgalim ki'im beshivat hauma le'arza. La vie sensible, concrète de la sainteté du judaïsme ne peut se manifester que lorsque la nation revient à sa terre. Shi Amesila Sula Shivata Litria, qui est le cheminement qui lui permet de revenir à sa résurrection. Et toute ce qui est de suprême dans sa vision, la vision de son cœur, ne pourra revivre que dans la mesure, que dans la mesure où le fondement pratique, c'est-à-dire le sionisme pratique, trouvera sa place pour ressusciter, pour redonner de la vie à la vision, à l'idéal qui s'évanouit. Kol ma sha'olam mitbasem yoter, plus le monde va en s'affinant, Veruach Adam mitpater bikirbo, que l'esprit de l'homme se développe en lui. Mitoreret yoter atvia lichot alpi aruach ativi shebekirbo, c'est alors que l'exigence de vivre en fonction de l'esprit naturel va en grandissant, bekol yoter chazak, d'une voix plus puissante. Tviazo, cette exigence donc de vivre de manière naturelle, yeshba arbe mina emet ba'tzedek, contient beaucoup de vérité et de justice. Ushlemei hadat, et ceux dont l'esprit est entier, tzrichim les akra ou la midal nechona, doivent la rendre plus limpide et bien l'établir. Et ce que dit le Rav Kook, ne refusez pas la modernité avec son exigence de vie conforme à la nature. Adam holer umotze et Elohim bikirbo, l'homme va et trouve Dieu en son sein. Bintiota vanechonot, dans ses aspirations bien fondées. Et même dans ces tendances qui semblent éloignées du bon chemin qui est admis par la pensée habituelle, ça pourra monter jusqu'à un tel niveau, jusqu'à ce qu'on puisse établir tout cela sur le fondement de la puissance et du bonheur. Et en fait, il y a une sorte de critique du monde haredi qui refuse la vie de la normalité parce que à cause des dangers que cela implique. Nous sommes au milieu. Et chez Knesset Israël mitoret litria, lorsque la communauté d'Israël s'élève, se réveille pour se ressusciter, Motzaï Bekirba Pnima et Roda, et il retrouve sa puissance et son honneur. Vechol Toar, Atoar Veakodesh Aragil Imatse Ba'achna ou Mishmat, et toute la pureté et la sainteté qu'on a l'habitude de voir dans la soumission, se manifeste et illumine à travers l'apparition de la vaillance, de la puissance dans le peuple. On pense ici à nos soldats. Uveda, Théora, Mechabrim et Taruchot, et qui par une connaissance pure sont capables de réunir les esprits, ou un petit kim tagvura mitoret al et adoucissent la rigueur qui s'éveille dans leur correspondance. Voilà, donc en fait, ce que dit le Rav, nous sommes aujourd'hui dans une situation de retour à une vie pleine et entière qui se manifeste entre autres par nos saints soldats d'Israël qui sont à la fois vaillants et qui sont d'une grande pureté spirituelle. Shalom à tout le monde, à Rav, toda bientôt. rabba. Shavua tov.
Ça va, Tom, voir. טוב, טוב, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה Merci רבה. beaucoup.